le dernier livre de Frédéric Beigbeder, auteur que j'apprécie depuis longtemps, parce que L'amour dure 3 ans, c'est un peu notre Bible, une certaine époque. Bref, donc du coup, pourquoi parler de ce livre-ci? C'est parce que c'est vraiment le plus émouvant de son auteur. Donc c'est un roman, c'est de l'autofiction, une fois de plus, c'est-à-dire c'est de l'écriture de soi, c'est l'écriture, et alors là, un fortiori, puisqu'il parle de son père. Il y a plusieurs livres comme ça, nouvelles dans la sélection, je n'ai pas fait exprès de les rassembler dans cette liste-ci, qui parlent du père, qui parlent des aïeuls, qui parlent voilà, de la transmission, etc. Donc, de quoi s'agit-il dans ce livre-là pour Beigbeder? Il se trouve que son père, alors vous connaissez quand même Beigbeder, parce que là j'en parle comme ça, voilà, l'auteur cheveux longs, qui vit sur la côte basque, et l'auteur jet-setter, qui a beaucoup abusé des bonnes choses sous forme de poudre et autres, voilà. Il a pas mal défrayé la chronique à cause de ça, mais il vaut beaucoup plus que ça. Et notamment, il a cette forme de sensibilité qui masque parfois derrière une ironie de façade. Et dans ce livre-ci, il s'intéresse à son père qu'il a finalement un peu connu, voire pour lui c'était même un inconnu. Et quand son père, à l'âge de 80 ans à peu près, est mort après avoir fait une carrière stratosphérique, j'y reviendrai, est mort dans un relatif dénuement, dans un petit studio et seul, lui et son frère se sont posé beaucoup de questions sur cet homme dont ils ne connaissaient que les bribes de son existence, puisqu'il ne les a pas vraiment élevés. Et donc il s'est penché, il s'est retourné sur ce passé. Et là, il a appris évidemment plein de choses, notamment des choses qui résonnent avec l'actualité. Vous connaissez évidemment l'affaire Betaram, là actuellement, dont on parle beaucoup dans la région dans le Béarn. Mais par exemple, le père, donc Jean-Michel Beigbeder, à l'âge de 8 ans, issu d'une famille bourgeoise, a été placé dans une espèce d'abbaye militaire. Un peu le style de Taram, à Sorèze, dans le Tarn, et il ne revenait que pour les vacances d'hiver, de Noël, que pour Noël et que pour l'été. Le reste du temps, il était dans cette abbaye avec cette espèce de prêtre là, un petit peu rude, et il a été élevé, alors évidemment, beaucoup de violence, quand on cherche un petit peu, beaucoup de violence, parce que il faut dire qu'à la suite de ce livre-là, des tas de gens ont écrit à Beigbeder pour dire « j'y étais, voilà ce que j'ai vécu ». Donc c'est corroboré, si vous voulez, par des tas de témoignages de gens qui ont souffert de la violence de ce type d'internat où les enfants étaient à la merci quand même de gens dont on peut interroger, alors là, pour le coup, l'humanité et parfois même la décence, sans parler des problématiques confère Betaram liées à des abus sexuels de toutes sortes. Le père de Frédéric Beigbeder, c'était quelqu'un d'absolument secret. C'est ce qu'on appelle un boomer. C'est-à-dire ces gens qui, après-guerre, ont fait parfois ont eu de très belles situations et ont joui de la vie. Aujourd'hui, ils sont très remis en cause, les boomers, parce qu'on dit qu'ils ont dilapidé à la fois la nature, le capital social, ils ont joui sans entrave, etc. Ils sont beaucoup... Ce livre est une tentative pour Beigbeder de comprendre pourquoi ce type de profil, pourquoi ce type d'individu, de manière assez massive, a pu voir le jour finalement. Et dans le passé de son père, notamment dans l'enfance de son père, peut-être qu'il a trouvé quelques éléments de compréhension. Des gens qui, effectivement, ont énormément souffert d'une forme d'abandon, en tout cas c'est le cas de son père, d'un sentiment d'impuissance face à un autoritarisme délirant, et qui, d'ailleurs, à l'âge de 18 ans, s'empresse de prendre ses clics et ses claques, comme il a des origines américaines, pour
il traverse l'Atlantique et il va faire ses études à Harvard. De là, il va sortir avec un diplôme de business school, voilà, et il va devenir ce qu'aujourd'hui, enfin depuis fort longtemps d'ailleurs, on appelle un chasseur de tête. D'ailleurs, il a importé même le concept de chasseur de tête, l'image de Richard qui a importé le Krav Maga en Europe. Ben, le père Becbédé a importé le concept de chasseur de tête en Europe. Et il a fondé la plus grosse société. En gros, si on se réfère à ce qu'écrit Becbédé, l'essentiel des patrons du CAC 40, c'est lui qui les a placés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire soit il les a débauchés d'un endroit pour les mettre à un autre endroit, soit il les a carrément recrutés, enfin, en tout cas fait recruter par d'autres réseaux. Il a eu une vie après ce Jean-Michel Becbédé de jet-setter, il était toujours avec une femme différente, toujours avec souvent des mannequins d'ailleurs, peut-être d'où le goût prononcé du fils pour le même type de profil. Et surtout, il était excessivement seul. Il y a des très belles pages finalement, c'est émouvant quand on voit que quand il sort du circuit des affaires, on va dire, son numéro de téléphone ne sert plus à grand chose en fait. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, tout le monde vous appelle, plus personne ne vous appelle. C'est un livre, voilà, il a aussi cette tonalité, c'est-à-dire il y a une forme de tristesse, de mélancolie sous-jacente, et notamment pour la relation que ce fils n'a pas eue avec son père, et qu'il essaie évidemment de ne pas forcément reproduire dans sa vie personnelle. Donc un livre, je trouve intéressant, émouvant,